Et si on discutait? La fin d'année arrive, lorsque vous verrez cette vidéo, on y sera quasiment, on sera aux portes de la fin d'année. Et je pense qu'il est intéressant de faire le bilan de cette année et un peu de vous partager mon ressenti sur l'année et mes objectifs sur 2024. Cette année a été un peu particulière parce qu'il y a eu une grande période de vide qui m'a fait extrêmement bizarre où pendant, je pense 3-4 mois aux alentours de mars, avril, mai, quelque chose comme ça, j'ai eu 3 mois un peu de vide où j'avais vachement moins de taf, ce qui a été un peu stressant. Et ça va péter! Je vais pas vous le cacher parce que ça m'a fait bizarre. Ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé d'avoir des périodes de vide comme ça. Depuis, on va dire 2019, ça ne m'était pas arrivé. J'étais toujours un peu en flux tendu constant. Et ça m'a fait bizarre, ça m'a vachement inquiété. Et au final, passé ces 3 mois, j'ai réussi à retrouver des projets. Et des projets que je pensais pas pouvoir avoir. Et depuis, je suis encore de nouveau en flux tendu. Ça a été une année un peu particulière parce qu'il y a eu ce début d'année qui était un peu à la cool. Puis vraiment trop à la cool pour moi, ce qui m'a fait bizarre, vers « Ok, là t'as beaucoup de boulot ». This is fine. Et là, ça va faire 4-5 mois où je travaille vraiment tous les jours sur des jeux et pas toujours les mêmes jeux. Donc c'est assez fou. Je me dis que j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir autant d'opportunités qui se présentent à moi. Mais quelque part, c'est un peu stressant aussi. Donc c'est parce que tu te dis, ok, j'ai plein d'opportunités, c'est vachement cool, mais est-ce qu'à un moment ça va s'arrêter? Et du coup, il y a toujours un peu ce petit stress. Donc, une année où je suis à la fois très content de mon année et en même temps, ça m'a poussé à vouloir lancer des nouvelles choses pour quelque part me rassurer un peu parce que j'ai des projets, mais il peut y avoir des moments où j'ai pas de projet et j'ai besoin d'avoir quelque chose sur lequel travailler sur les moments où j'ai pas du tout de projet et que je peux avancer. Alors, j'ai ma chaîne YouTube, etc. J'ai les réseaux sociaux sur lesquels je publie beaucoup, mais c'est pas vraiment un projet qui va me rémunérer d'une manière ou d'une autre. Et donc, j'ai lancé pas mal de choses cette année pour justement tester un peu et voir déjà si je pouvais le faire, si j'étais capable de le faire, comment ça se faisait et apprendre de nouvelles choses. On va y revenir. La première chose que j'ai lancée cette année, c'était une newsletter. Parce que ça fait des années que moi je suis abonné à des newsletters, même depuis 2017, donc ça fait 6 ans. C'est un format que je trouve assez intéressant et je vois que beaucoup de gens le font et j'ai jamais osé me lancer. Je me suis dit bon, faut quand même le faire parce que je me suis dit que c'était un moyen déjà de me rendre compte de la communauté, on va dire, hardcore, le cœur de ma communauté, combien ils sont réellement. Et c'est intéressant parce que j'ai pas forcément beaucoup de feedback des gens que j'aurai à ma newsletter. Mon seul feedback, c'est de voir les gens s'inscrire ou se désinscrire au fur et à mesure. Mais ce qui est cool, c'est que ça fait depuis mars, donc ça va faire 9 mois que j'ai lancé ma newsletter. Et il y a un nombre plus ou moins fixe de gens qui restent. Donc ça veut dire que ce que je dis, ça les intéresse. Je vois que les gens ouvrent mes mails et les lisent. Et j'ai même des retours là-dessus. Donc c'est quand même plutôt cool. J'ai même eu des retours quand j'étais allé à des différents événements de gens qui me disaient que ma newsletter, c'était vraiment quelque chose qu'ils aimaient beaucoup. La deuxième chose que j'ai lancé cette année, c'était le podcast. Parce que je fais de la vidéo depuis vraiment très longtemps maintenant, quasiment 10 ans. Il y a toujours eu deux choses sur lesquelles sur lesquelles je me suis jamais aventuré, le podcast. Parce que le podcast, j'ai toujours eu l'impression que je voyais pas en fait comment je pouvais faire un distinguo entre le podcast et mes vidéos YouTube. Parce que finalement, pour moi, c'est un peu la même chose en termes de ressenti. Et en fait, j'ai trouvé le juste milieu en faisant un podcast exclusif aux gens de mon Discord. C'est-à-dire qu'en faisant un podcast privé, exclusif à une partie de la communauté, ça me permet de partager un message que je peux pas partager sur YouTube parce que c'est trop grand public, parce que YouTube a des enjeux il faut faire tant de vues, il faut atteindre un certain public. Si je fais tous les sujets que j'ai en tête, ça va pas parler à tout le monde, ça va vraiment pas parler à tout le monde. Que sur mon Discord privé, je peux vraiment me permettre de lâcher les choses, de dire des choses que je dirais pas en fait sur YouTube en direct, et même de parfois partager, il y a pas longtemps j'ai parlé de comment j'ai perdu un projet et comment on gère ça. La loose. J'ai aussi parlé de parfois les échecs que je rencontre. Et ça, j'en parle pas forcément toujours en direct sur ma chaîne YouTube, ça s'y prête pas, et que je préfère vous apporter de la valeur en faisant des vidéos où je vais tester des plugins, tester du matériel, où je vais interviewer des gens, on va y revenir, et voilà, faire des formats qui vont intéresser un maximum de gens, qui vont apporter de la valeur dans le domaine du son. Et sur mon Discord, je vais aller plus dans le personnel, dans le business, dans plein de choses que je parle pas forcément. Également, un truc qui est assez cool, où je suis assez content, c'est que sur Discord, mon Discord a atteint 150 personnes, quasiment, qui sont dans la communauté. Alors ce qui est cool, c'est que là on commence du coup à avoir vraiment de l'activité, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui commencent à poster des trucs et qui réagissent au podcast, etc. Ou quand il y a des questions qui se posent, il y a des gens qui répondent, etc. Donc je trouve ça vachement cool d'avoir cette communauté-là, même si c'est pas la communauté la plus active, c'est pas très grave parce qu'au moins il y a quelques personnes qui prennent le temps de partager ce qu'ils font, de partager des bons plans, de répondre à des questions, etc. etc. Et
Rien que pour ça, pour moi, c'est une vraie plus-value. Et voilà, moi c'est une vraie victoire. Un autre truc, c'est que cette année, j'ai commencé à sortir des formations en ligne. Alors pour ceux qui ne le savent pas, ça fait à peu près 4 ans que j'enseigne dans des écoles. Et ça me plaît, j'adore enseigner. Et je voyais quelque chose de très positif au fait d'enseigner, qui était le fait que je pouvais transmettre l'intérêt du son. Donc d'abord, je donnais des cours dans des filières audiovisuelles, qui sont des filières où les gens sont très tournés vers l'image. Et je trouvais ça intéressant parce que ça me permettait de sensibiliser les gens aux enjeux du son. À tel point que certaines personnes ont eu envie de se lancer dans le son parce que je leur ai transmis en fait cet amour du son. Donc déjà, c'est une première chose. Et quand on comparait mes élèves à d'autres gens, on voyait bien que le son était un enjeu bien plus important dans leur tête. Et rien que pour ça, pour moi, c'était une grosse victoire. Et du coup, j'avais commencé à donner des cours aussi dans des écoles de jeux vidéo, etc. pour que les gens puissent être sensibilisés au son, parce que pour moi, pour que l'industrie évolue dans le bon sens et qu'on arrive à avoir des jeux où la partie sonore est vraiment qualitative, il faut commencer à la source, et donc il faut commencer par enseigner aux gens qui sortent d'école l'importance du son et comment on fait du bon son. Et du coup, je me suis dit, donner cours dans des écoles, c'est bien, mais je ne peux pas me démultiplier et recouvrir toutes les écoles de France pour transmettre ce message-là. Alors, je vais certes influencer un petit peu l'industrie, mais pas assez fort. Donc, comment je pouvais faire? Je me suis dit que lancer des formations en ligne, c'était un bon moyen à la fois de transmettre ce message-là, mais également de transmettre un peu tout ce que je sais, de pouvoir vraiment apprendre aux gens. Donc, j'ai lancé 2 premières formations qui ont plus ou moins marché, mais au moins, ça montre que je suis capable de le faire, même s'il y a des erreurs. Les formations que j'ai sorties ne sont pas parfaites, je pense. Mais de toute façon, il faut bien commencer quelque part pour apprendre. Un des objectifs de l'année prochaine, ça sera d'améliorer certaines formations et de continuer à itérer comme ça pour améliorer à la fois l'expérience des étudiants, pour que vraiment ils soient accompagnés de A à Z avec beaucoup plus de choses, et surtout pouvoir proposer des formations à tous les prix. Parce que je veux pas faire des formations qui seront exclusivement pour des gens qui ont beaucoup d'argent et qui peuvent claquer des sommes. J'ai envie qu'il y ait des formations pour tous les prix, pour que tout le monde puisse apprendre sur le son de manière utile et efficace. Une autre victoire pour moi cette année, c'était de travailler sur 5 projets de jeux vidéo. Alors je peux pas tous vous les annoncer, vous savez très bien que ça fait déjà longtemps que je bosse sur Infinite Fleet, mais j'ai également bossé sur des plus petits projets en réalité virtuelle notamment, où j'ai pu donner un coup de main. J'ai travaillé sur un autre jeu américain dont je peux pas encore vraiment parler, j'en ai parlé à quelques personnes, mais je sais pas encore si je peux vraiment le dire que je bosse dessus, mais en tout cas, il y a un autre jeu américain sur lequel je bosse, qui est assez cool, et un jeu complètement non annoncé que je peux pas vous dire, mais c'est vraiment un projet cool, et il y a encore d'autres choses qui arrivent, et d'autres opportunités, et je suis en mode, je ne sais pas comment je vais réussir à gérer tout ça l'année prochaine, mais si tous les projets sur lesquels je bosse sortent, vous allez avoir des surprises quand tout va sortir. Pouf, c'est la dinguerie un peu, je trouve. Dans les petits points stats, dans les stats un peu intéressantes, cette année j'ai composé 50 musiques. Et si on compare, je vais regarder en direct à ce que j'avais fait l'année dernière. L'année dernière j'avais composé 56 musiques. Donc on est un tout petit peu en dessous. Mais je trouve que c'est assez cohérent parce qu'en fait j'ai fait beaucoup d'autres choses sur le côté. Que la stat quand je l'ai prise, l'année n'était pas finie. Et qu'au final j'ai bossé sur beaucoup plus de jeux que l'année dernière. Donc j'avais moins de temps pour composer. Mais je pense que les musiques que j'ai composées sont plus qualitatives et donc plus de temps, je pense. Autre point intéressant, j'ai suivi 8 formations au moins sur l'année. Donc des formations en ligne. Mais j'ai également suivi une formation en mixage et mastering pour pouvoir monter niveau dans mes capacités. Et là j'ai vraiment envie, parce que ça fait un petit moment que je le fais moins, de vraiment monter sur mes compétences principales. Parce que là en ce moment, ça fait quelques années que je travaille beaucoup l'aspect marketing, communication, comprendre tout ça. Donc ça marche, c'est intéressant. Mais du coup j'ai moins de temps pour améliorer mes compétences techniques. Alors je le fais par exemple avec le mixage et le mastering, je l'ai fait par le nombre de compositions que j'ai faites et tout ça. Mais j'aimerais bien creuser plus mes compétences comme la guitare, comme le chant, que je travaille dans mon coin, mine de rien. Et plein de petits aspects comme ça, donc j'aimerais bien continuer sur cette lancée en intégrant plus de formations techniques pour aller encore plus loin. Autre petite chose, j'ai commencé à améliorer mon setup. Alors malheureusement, je devais faire une vidéo setup 2023 comme je fais chaque année pour vous présenter un peu mon setup. Mais j'ai eu quelques contretemps qui fait que je ne pourrais pas vous le présenter comme il faut. Mais je peux déjà vous teaser que j'ai changé de paire d'enceinte. S'il y en a qui sont assez attentifs, peut-être qu'ils l'auront remarqué. Et je compte également changer de carte son. Je peux d'ailleurs vous teaser quelle sera ma nouvelle carte son. Parce qu'elle est là, elle attend. Voilà. Donc il y a pas mal de choses qui sont en train de s'améliorer. Je vous ferai des vidéos de toute façon pour vous présenter un peu tout ça, des vidéos un peu test. Je ferai une vidéo setup qui sortira du cours 2024 pour vous présenter mon nouveau setup quand l'élément principal, mon nouveau bureau arrivera normalement avant la fin d'année. Si tout va bien, au moment de la sortie de la vidéo, j'aurai déjà mon nouveau bureau. Si c'est pas le cas, je suis très énervé.
Dans tous les cas, on parlera de ce bureau et de toute façon, j'ai en tête de faire plusieurs guides. Parce que ça, c'est aussi un truc que j'ai fait beaucoup cette année, c'est de présenter, faire un guide de quel matériel pour être compositeur par exemple. J'aimerais bien continuer à faire un guide pour le matériel quand on est sound designer, un peu le matériel de base, un guide complet sur les cartes son, un guide complet sur les enceintes, un guide complet sur les bureaux pour faire du son aussi, parce que j'ai pas trouvé de ressources. En tout cas, il y a très peu de gens qui comparent les différents bureaux et les intérêts et qui font des guides d'achat. Donc j'ai vraiment envie de plus en plus, ce sera un des objectifs de l'année prochaine, c'est vraiment d'apporter de la valeur avec des vidéos vraiment conseils sur qu'est-ce qu'il faut acheter pour tel ou tel domaine pour vraiment qu'on ait des ressources en français sur le sujet, quoi. Ça, c'est un truc qui me flingue de me dire que... et parfois même en anglais, il n'y a pas ces ressources-là. Je vais essayer de faire plus de vidéos dans ce registre-là. Autre point, on a fait plus d'une vidéo par semaine parce que mine de rien, bah, il y a eu la vidéo par semaine qui est sortie avec justement tout ce qui a été maintenu, les interviews, les formats, les nouveaux formats, mine de rien, parce qu'on a fait un format édito qui a eu des réactions plus ou moins intéressantes, c'est-à-dire que j'ai pris une giga shitstorm quand j'avais sorti ma vidéo sur... Comment il s'appelle ce jeu? Putain, j'ai oublié le nom du jeu, attendez. Sur Starfield, c'était ça. Donc j'avais fait une vidéo sur Starfield qui a bien marché, et je m'étais pris une vague de haine des fans de Starfield parce que j'avais osé dire que le jeu était décevant. Alors imaginez si j'avais dit que le jeu était horrible, alors là je me serais sûrement fait décapiter sur la place publique, hein. Mais ce que j'ai trouvé intéressant avec ces vidéos, donc ça que j'ai fait sur Starfield, la vidéo que j'ai fait sur FF16, c'est que je donnais réellement mon avis et mon impression, mes sensations, bah déjà de personnes qui travaillent dans le jeu vidéo, de compositeurs, et ça me permettait de prendre l'actualité pour parler du son. Et notamment par exemple sur Starfield, que je trouvais que c'était un jeu qui manquait d'identité parce que je sentais que les influences étaient trop présentes dans la partie sonore et que par exemple le sound design n'était vraiment pas assez travaillé. Et d'ailleurs j'ai fait une partie 2 de mon édito pour justement dire bon bah maintenant que le jeu est sorti, j'avais raison, point. Ce qui était assez intéressant, c'est que avant que le jeu sorte, je me suis pris une giga shitstorm et j'ai été rangé, je crois que c'est sur Twitter, où on m'a un peu épinglé en disant regardez ces gens qui parlent mal de Starfield. Et en fait, ce qui était marrant, c'est qu'à la sortie du jeu, après la sortie du jeu, les gens étaient en mode oh ouais, c'est vrai que le jeu est pas ouf. Et c'était marrant, sur FF16, ça a été un peu la même chose. Et du coup, c'est un format que j'aime bien. J'aime bien parce que ça me force à l'analyse, ça me force à parler de l'actualité. Mais j'aime moins parce que je donne mon avis. Et je me prends quand même des vagues de merde un petit peu. Tiens, continuez. Et c'est un peu difficile, j'ai pas encore l'habitude. Mais j'aimerais bien continuer à le faire, mais peut-être tourner sous un autre angle. Je sais pas encore comment je vais le faire, mais j'ai vraiment envie de continuer ce format-là. Mais je pense de manière un peu moins soutenue. Peut-être quand il y a vraiment un gros jeu qui sort, peut-être faire une analyse plutôt un peu précise. Ou alors quand un gros jeu événement ou un jeu indé marche bien, peut-être. Je me tâtais à faire une vidéo sur Lethal Company parce que je trouvais qu'il y avait un aspect intéressant sur l'univers sonore de ce jeu et il faudrait que je vois si je le fais ou pas. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait. Également, grosse news, la chaîne a débloqué sa monétisation YouTube. Wouhou! Alors ça veut pas dire que je vais gagner beaucoup d'argent là-dessus, hein, j'y crois même pas du tout. Mais par contre, ce qui est cool, c'est que ça veut dire qu'à partir de maintenant, YouTube considérera peut-être que je rentre dans un game un peu différent et peut-être que ça aidera en tout cas, à augmenter le référencement des vidéos YouTube parce que je me doute que s'il y a de la pub et que c'est rentable pour YouTube, bah peut-être il me référencera un petit peu plus. On va voir en tout cas comment la chaîne grossit. Et d'ailleurs, en parlant de grossir, la chaîne a quand même beaucoup plus grossi que l'année dernière, c'est-à-dire qu'on a gagné 80% d'abonnés de plus que l'année dernière. C'est-à-dire que l'année dernière, on avait gagné quelque chose comme 300 ou 400 abonnés, et là, on en a gagné 800 en une année. Donc on a plus de doubler le nombre d'abonnés gagnés en un an. Donc c'est plutôt cool. Et d'ailleurs, au moment où sortira cette vidéo, on sera quasiment à 5000 abonnés, parce qu'on est déjà à 4900 au moment où j'en parle. Donc on sera quasiment à 5000. Donc j'essaierai de voir si je peux faire un truc un peu cool pour les 5000 abonnés, parce que mine de rien, c'est quand même un plafond. Parce que je gagne, alors certes on a passé les 2000, 3000, 4000, mais je trouve que 1000, 5000, 10 000 c'est des numéros un peu importants et j'aimerais bien à chaque fois fêter ce truc là. Bientôt c'est fêter les 5000. Il y aura un truc pour les 10 000, bien sûr il y aura un truc pour les 50 000 et les 100 000. Si un jour on y arrive, hein, parce qu'on n'y est pas encore. J'ai vraiment envie de fêter ça parce que c'est quand même des événements et on fête pas assez les victoires du quotidien quand même. Et après pour les stats, là je les ai sous les yeux, 220 000 vues fait sur l'année et 5200 heures de watch time. C'est plutôt cool. Parce que je me dis que sur le sujet du son, c'est pas un sujet dont on parle forcément beaucoup. Et si je peux, au fur et à mesure, répandre un peu plus le message avec vous qui partagez mes vidéos, qui faites découvrir ce que je fais, etc., bah peut-être que dans 5-10 ans, ma chaîne aura un vrai impact sur l'industrie du jeu vidéo en France et peut-être que bah, ça aura un effet sur l'international, qui sait. Mais voilà, c'est beaucoup de choses. Et
dernière fact, dernier chiffre un peu rigolo, j'ai lu 4-5 livres cette année. Voilà. Vous faites ce que vous voulez de cette information, mais au moins, allez déposer quelque part. Ah ouais. C'est le bilan, on se dit tout. Voilà, on se dit tout. Et donc, quel va être les objectifs de l'année prochaine? Alors déjà, l'objectif, ça va être de travailler sur un maximum de projets cool. Alors, a priori, ça a l'air déjà d'être prêt, donc l'objectif est déjà à moitié rempli. Le vrai objectif, on va dire secondaire, c'est-à-dire en dehors de travailler sur des trucs de jeux vidéo, ça va être vraiment de concrétiser encore plus la partie formation en ligne. C'est-à-dire que j'ai vraiment envie de pouvoir commencer à créer une communauté autour de ce que j'enseigne, de créer plus de petites formations, mais également créer des formations avec de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'en gros, des formations un peu plus chères, mais où en fait, il y aura du contenu vidéo, un accompagnement de A à Z et une partie un peu coaching, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les semaines, pendant 3 mois, avoir un échange entre vous et moi pour pouvoir justement faire progresser les personnes avec qui j'échange, que ce soit sur l'aspect carrière, pour vraiment aller le plus loin possible et pouvoir faire comme moi, vivre en fait du son dans le jeu vidéo. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous recommande fortement d'aller vous abonner à ma newsletter parce que c'est là en fait où je vais annoncer les nouvelles formations, où je vais annoncer les codes de réduction également, parce que je fais toujours des réductions à la sortie des nouvelles formations. Et en plus, les formations que je compte faire en accompagnement seront sur une durée limitée pour s'inscrire et notamment il y aura un nombre de places limité. Je pense qu'on limitera à 30 places pour les premières sessions parce que je veux pas avoir trop de gens. L'objectif c'est vraiment d'avoir un petit groupe, une petite classe en fait, mais de gens motivés. Et donc ça veut dire que 30 places, ça peut partir vraiment très très vite. Si vous êtes vraiment intéressé, inscrivez-vous à la newsletter et vous serez tenu au courant dès que ça sort. Donc l'idée ça va être d'augmenter ce volet là, donc ça veut dire aussi faire grandir la communauté de la newsletter en ayant plus de gens. Et j'ai envie aussi de partager mon message à plus de gens, au-delà de YouTube et des réseaux sociaux. Ce qui veut dire que l'année prochaine, j'aimerais bien lancer un podcast public et j'aimerais bien lancer un blog. Alors vous allez rire, un blog en 2024 du coup, est-ce que c'est pas un peu usuette? Je pense que c'est un peu usuette, mais je me dis que le blog c'est quand même quelque chose de très référencé sur Google et j'ai envie que des gens qui ne sont pas forcément sur YouTube ou les réseaux sociaux et qui utilisent encore Google pour faire des recherches, Je suis vieux. puissent tomber sur des réponses que je peux leur apporter. Par exemple, quand je fais un guide sur quel matériel acheter pour commencer sa carrière dans le son, bah le contenu de la vidéo, c'est un script, je peux le réadapter pour en faire un article de blog pour aider les gens qui ont besoin de ces informations-là en fait, tout simplement. Et j'ai vraiment envie d'augmenter, comme j'ai déjà fait cette année, c'est-à-dire là, l'année dernière et cette année aussi, j'ai commencé à publier du contenu, pas que sur YouTube, mais aussi sur LinkedIn, Instagram, Twitter et machin. J'ai envie que je continue à spread le message et que de plus en plus, je puisse proposer un maximum de contenu pour apporter un maximum de valeur aux gens et que au final, si mes messages sont le plus visibles possible, ça aura plus de probabilité d'influencer la vie des gens. Donc c'est vraiment l'objectif. Et ça c'est un truc que j'ai envie de me confier comme mission l'année prochaine, c'est avoir le plus d'impact possible sur la vie des gens. Et un impact positif bien sûr. Les formations, ça permettra d'impacter la vie des gens qui veulent vivre de leur passion avec des prix plus ou moins adaptés en fonction de ce qu'ils veulent et de ce qu'ils peuvent se permettre. Les vidéos YouTube permettra d'apporter de la valeur aux gens qui ne me connaissent pas mais qui cherchent une information bien précise. Et pareil pour mes articles de blog, les messages que je mets sur LinkedIn, etc. Ça sera une manière de sensibiliser aussi l'industrie à ce sujet du son. Et à terme, l'objectif, ce sera de ne pas influencer que la France, mais aussi d'influencer les autres pays. Excellent. Pour ça, il faudra que je parte à l'étranger. Pour le moment, c'est pas encore possible parce que j'ai pas encore le budget pour le faire. Mais j'ai vraiment envie de réussir à influencer l'industrie du jeu vidéo de manière pérenne pour que le son soit au moins considéré au même niveau que tous les autres sujets du jeu vidéo. Et que quand on regarde un test qui parle d'un jeu vidéo, que le son soit au moins aussi traité et aussi facilement traitable que tout le reste. Parce que les gens arrivent à avoir un avis sur les graphismes, parce que les gens en parlent. Si on parle plus de son, les gens arriveront à avoir un avis concret sur le son. Et moi je rêve d'un moment où les gens seront, comme moi parfois, déçus d'un jeu parce que le travail sonore n'est pas assez fait. Et quand on arrivera à ce point-là, ça veut dire que le son pourrait être un vrai enjeu vidéoludique et que les gens seront vraiment sensibilisés à ça. On n'y est pas encore, mais j'espère qu'on va y tendre dans les 10 prochaines années. Donc dans les objectifs pro, il y a vraiment cet axe formation que j'ai envie de continuer pour le moment et de me focaliser là-dessus, en plus de ce que je fais dans le jeu vidéo. De l'autre côté, il y a toute la partie composition de jeux vidéo, il faut que je continue à maintenir mes efforts pour que vous puissiez voir les jeux sortir et découvrir ces jeux, etc. et tout le travail qui a été fait derrière. Ça, c'est vraiment mes axes. Et après, une fois que ça commencera à évoluer, j'aimerais bien, en vrai, commencer à m'entourer d'une équipe. Alors, il y a Sissi qui monte derrière cette vidéo et qui est, je pense, une des personnes qui m'apporte le plus de valeur et qui m'aide le plus
au quotidien, parce que le fait d'avoir une personne qui m'aide au montage, c'est quand même vraiment très cool, mais j'aimerais bien au fur et à mesure qu'on puisse construire une équipe de plus en plus grande et qui permettra de me libérer du temps pour faire des choses encore plus grandes. Quand j'aurai l'argent nécessaire pour pouvoir faire tout ça, j'aimerais bien pouvoir voyager un petit peu et pouvoir rencontrer des développeurs d'un peu partout pour essayer de transmettre ce message que le son c'est cool, le son c'est important et que c'est pas à négliger en fait. Donc voilà, globalement, j'ai vraiment 2 gros axes et une mission principale qui est de vraiment impacter la vie des gens, impacter l'industrie du jeu vidéo de manière forte et impactante. Ça va pas être une mission simple, ça va pas se faire du jour au lendemain et ça sera pas tout seul parce que vous participerez un peu quelque part aussi à cette mission-là en partageant mes vidéos, en likant, en faisant découvrir ma chaîne, en vous abonnant à ma newsletter, en rejoignant le Discord et en créant cette communauté que j'aime bien appeler la communauté des audio-entrepreneurs, c'est-à-dire des gens qui veulent vivre de leur passion, notamment souvent du son, mais pas que. Parce que dans la tête de beaucoup de gens, le son, c'est une passion, et quand c'est une passion, on peut pas gagner sa vie, et j'ai envie de casser un peu cet aspect-là en disant, bien sûr que si, quand on fait du son, on peut gagner sa vie, on peut même gagner très bien sa vie, et c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre. C'est que oui, c'est pas facile de vivre de sa passion, mais c'est possible si on se donne les moyens et si on en a envie. Personne ne vous force à faire ça, mais je pense que c'est quand même important de le savoir. Voilà, c'était la vidéo bilan et objectif de l'année prochaine. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Moi, je vais sûrement ralentir un peu le rythme pendant les vacances pour quand même essayer de souffler un peu. Et on se retrouve l'année prochaine pour plus de vidéos interviews, plus de vidéos guide test, plus de vidéos édito, bref, plein de formats vachement cool, des formats qui vous ont plu et je vais continuer à essayer de vous apporter les vidéos les plus qualitatives possibles. Allez, à bientôt et tchuss!